Bienveillance managériale, mais aussi salariale. Oui, dans mes chroniques cette année, j'ai régulièrement été en situation de apporter des conseils ou des éclairages aux différents managers que sont nos chefs d'entreprise ou nos responsables de service. J'aimerais aujourd'hui rééquilibrer un petit peu les choses avec ce thème de la bienveillance au travail. Alors c'est vrai que c'est assez tendance, on va dire. Aujourd'hui, des entreprises signent des accords de qualité de vie au travail, on parle de QVT, voilà, à l'intérieur duquel il y a cette notion de bienveillance. Alors, moi, ce que je constate, c'est que quand on travaille dans une entreprise, quand on intervient au cabinet Optimirage dans une entreprise, dans une situation conflictuelle ou tendue, très souvent, les managers sont aux premières loges, évidemment très exposés. Voilà, donc quand on parlait la semaine dernière de burn-out, par exemple, très vite, on va faire un focus sur le manager, aussi sur l'organisation. Mais on se pose rarement la question et finalement, le comportement des salariés, qu'en est-il Qu'en est-il On considère que finalement, un manager, quand il est là, il a choisi d'être là. Donc en gros, tu es payé pour ça. Voilà, tu n'as pas à te plaindre, tu es payé pour ça, y compris pour supporter la malveillance de certains salariés, des comportements parfois agressifs de la part de certains salariés ou complètement inadaptés. On ne parle que très rarement de la souffrance des managers au travail. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont aussi concernés, aussi exposés que n'importe quel autre salarié. Des chefs d'entreprise aussi. Voilà, un chef d'entreprise. A pas le droit d'être malade. C'est ça, pas le droit d'être malade. Il y a toute une liste de pas le droit de, pas le droit de, pas le droit de. Donc c'est pas juste. Je trouve que c'est pas juste. Bien. Je trouve que c'est pas juste et qu'il faut un peu rééquilibrer tout ça. D'accord. Un chef d'entreprise ou un responsable de service, il doit à la fois combiner les obligations posées par sa hiérarchie ou liées à l'entreprise et en même temps combiner avec le bien-être de ses salariés, le fait que ces salariés soient en situation de motivation, on en a assez parlé pour dire que c'est effectivement important, et combiner les différents leviers de motivation de ces salariés, ce qui est parfois assez complexe. Alors, je pars d'un constat simple. On veut tous, nous, un manager qui soit à l'écoute et ouvert. Sympa, Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Juste. Ouais. Un manager doit être juste. Sachant accorder le droit à l'erreur. C'est vrai. C'est important. Ce qui peut arriver de toute façon. De toute façon. Qu'il soit franc, sans mauvaise foi, évidemment. Un manager de mauvaise foi se fait bien chaliter. Ça existe, oui, ça existe. Évidemment pas agressif. Et puis, s'il peut savoir dire de temps en temps merci, voire bravo. Féliciter, Super, super. Ça, c'est le top du top. Ça, c'est le top du top. Voilà. Alors, il y a une règle dans la relation humaine qu'on appelle l'effet miroir. Et j'aimerais qu'on regarde la situation dans l'autre sens. Et de dire finalement, est-ce que moi, salarié, dans ma relation avec mon manager, je suis à l'écoute et ouvert? D'accord. Est-ce que je suis juste? Est-ce que j'accorde le droit à mon responsable à l'erreur? Est-ce que je suis moi-même franc, sans mauvaise foi? Est-ce que je suis moi toujours non agressif? Et est-ce que de temps en temps, je lui dis merci et bravo pour ce que tu fais. Ou ce que tu as fait pour nous. Voilà. D'accord. J'aimerais bien qu'on s'interroge un peu sur cette question-là. Alors, être bienveillant du point de vue du salarié vis-à-vis de son manager, c'est pas simplement failloter. Il ne faut pas le prendre comme ça. D'accord. Vous donner des petits bifetons, c'est pas la peine. Non, ça ne sert à rien. Non, mais préserver... J'ai essayé, ça ne sert à rien. Préservez votre manager avec un peu de bienveillance, vous en retirerez aussi les fruits. Si on n'y prend pas garde, en fait, la situation va être assez simple. C'est-à-dire qu'on va récolter ou ne seront finalement managers que les personnes qui sont justement insensibles au merci ou au bravo, qui eux-mêmes n'en donnent pas, donc qui n'en ont pas besoin. Des managers qui seront plus centrés sur l'objectif que sur les femmes et les hommes qui atteignent les objectifs, des managers qui n'auront pas à cœur de nouer une relation constructive avec leurs salariés. Bon. Après, si c'est ce qu'on veut, j'ai envie de dire, ne changeons rien, continuons à user de mauvaise foi ou de pas être ça va gangréner la situation, forcément. Au bout d'un moment, ça va pas. C'est un système, une relation managériale, une entreprise, c'est un système. Donc, c'est un système managérial. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire,
tout le monde est coacteur dans ce système. Alors, le manager, évidemment, dans son rôle, doit impulser un certain nombre d'éléments. Mais si en face, l'équipe, les salariés ne bougent pas leur ligne non plus, on peut mettre le meilleur des managers, un salarié qui a décidé de savonner la planche, il savonnera la planche et il récoltera les conséquences. Quoi. Donc effectivement, l'idée, c'est de se regarder un petit peu chacun dans sa responsabilité, dans ce système-là aussi. Hein. Loin de moi l'idée d'être en accusation de l'un ou de l'autre, vous l'aurez bien compris. Bon, alors, chers salariés, voilà, par exemple, une fois par an, dire à son manager, ouais, c'est chouette ce que tu as fait. Merci. C'est rare. Oui, c'est très rare. C'est très rare. Beaucoup de managers témoignent de ça en disant, voilà, j'ai vraiment le sentiment de donner beaucoup, de faire du mieux que je peux. Voilà. Et dans certaines équipes, le merci ne vient pas. Le mot d'encouragement avant d'aller, je ne sais pas moi, faire une négociation client compliquée, gérer un litige. Voilà, ça ne vient pas. Alors c'est peut-être une forme de pudeur aussi de la part de certains salariés qui ne s'autorisent pas parce que... à franchir une espèce de barrière. Voilà, c'est ça, une vision de la hiérarchie peut-être un peu plus distante. Mais j'ai envie de dire ça, c'était un autre temps. Mais ça veut dire que le manager peut être seul ? Se sentir seul. Questionnez, vous pouvez faire un petit micro-trottoir. Questionnez les managers, ils sauront très très bien vous dire ce que c'est que la solitude du manager, qu'il soit au sein d'une grande organisation ou qu'il soit chef d'entreprise lui-même. Artisanal ou un petit... Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille souvent d'adhérer à un réseau, une association, de ne pas rester seul en tant que manager parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Et que les bonnes intentions d'un manager ne suffisent pas. Et qu'on peut avoir des salariés qui, quel que soit le choix du manager ou sa posture, de toute façon, c'est un mauvais choix. De toute façon, c'est un mauvais choix. Donc, c'est un système de double contrainte qui peut mettre certains managers vraiment en grande difficulté ou en burn-out, comme je le disais la dernière fois, ou qui jettent l'éponge, qui disent c'est bon, j'arrête. Je vends mon entreprise ou j'arrête cessation d'activité. Ah oui, ça peut aller jusqu'à ce point-là. Oui. Parce que humainement, vidé de son énergie, parce que pas de retour. Pas de retour. Alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut veiller la conclusion, c'est... alors, je ne voudrais pas faire la bisounours. Prenons soin les uns des autres, embrassez-vous. C'est pas ça, mais pas loin. C'est-à-dire que de toute façon, on n'est pas des machines, personne. Ouais. Donc, de toute façon, il faut aussi en tenir compte à tous les niveaux, à chacun dans sa place dans l'entreprise. Si chacun veille de temps en temps à faire un sourire, à dire un merci. Sur l'un et l'autre. Oui, d'un point de vue humain, au-delà du statut ou du rôle de chacun dans l'entreprise. L'entreprise ira mieux. Puis l'entreprise, c'est de l'humain, à la base. Oui. Merci, Sandra. Je vous en prie. C'est de la bienveillance. Ouais, c'est gentil. Bravo à vous. Merci.